Bonjour et bienvenue sur le plateau de la deuxième édition de BizNext organisée par la Tribune à Bordeaux. Nous sommes au centre de congrès de la Cité mondiale où nous recevons David Deden qui est cofondateur et directeur créatif d'Azobo Studio, un studio en passe de devenir mythique à Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, David, quel est votre métier, quelles sont les actions développées par Azobo, voilà, que les gens se rendent bien compte de ce que vous faites. D'accord, alors nous sommes un développeur de jeux vidéo. Historiquement, le studio a été monté par 12 anciens de Callisto d'ailleurs, Voilà, qui a été des anciens de Callisto, ouais. une fameuse société Bien bordelaise. sûr, ouais, l'outil mythique. Et Ouais. voilà, et donc à 12, dont nous sommes donc deux co-gérants, Sébastien et moi-même. Nous avons fondé ce studio au départ simplement en voulant terminer notre premier projet de jeu vidéo. Et nous voilà donc maintenant 14-15 ans plus tard, Ah ouais. en ayant sorti plus de 14 titres, plus les titres HoloLens dont on parlera peut-être Alors, plus vous avez produit, ouais, développé de très grands titres, enfin oui, 14 titres, pardon, je voulais dire très connus aussi. Dites-nous pour qui vous avez travaillé. Parce Alors, que, bon, là, ça s'est fait par étapes, mais ouais. un des paliers importants, c'est les moments où on a travaillé pour Pixar, enfin Disney et Pixar. Voilà, Où on bon. a eu la chance de développer 4 jeux. Donc, les propriétés intellectuelles sont connues, c'est Toy Story, c'est Ouais, Wall-E, mais il faut c'est les dire parce que Yao c'est quand même très important. et Ratatouille. C'est pas banal, ouais, Voilà. Ratatouille. On a Bon, d'ailleurs commencé par Ratatouille, et je pense que le fait qu'on soit français avait compté beaucoup au départ. Ah oui, d'accord. Donc c'est le petit coup de pouce du destin, voilà, qui nous avait permis de mettre le pied à l'étrier avec des clients américains, et ce qui ensuite nous a donné, on va dire, le crédit pour être abordé par des partenaires encore plus prestigieux tels que Microsoft, qui notamment quand ils ont eu besoin de faire un jeu grand public à destination de l'enfance avec Kinect, s'est tourné vers Pixar. Et comme on était un développeur ayant beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, ils se sont naturellement tournés vers nous et on a pu faire nos preuves avec eux. Et c'est comme ça que finalement, on a eu la chance, il y a plusieurs années, de commencer à travailler, enfin parmi les premiers, pour pas dire les premiers, sur la technologie HoloLens pour leur compte. Alors, cette technologie, en deux mots, il faut nous dire, c'est une technologie holographique, c'est ça? C'est ça, Ouais. c'est ça. Alors la performance, c'est surtout que c'est une machine qui ne requiert pas de PC. En fait, le PC est dans la machine, il n'y a pas de fil. Donc on l'allume, on le pose sur la tête et ça marche. Ah oui, C'est une d'accord. énorme Ouais, ok. différence Ah ouais, d'accord. et qu'on oublie souvent de remonter parce que voilà, par rapport à certains casques d'aujourd'hui. Et donc ce casque a la capacité de scanner l'environnement. Et sur la base de ce scan, donc les informations qu'on collecte dans l'environnement, on arrive à placer les hologrammes avec pertinence dans l'environnement, que ce soit pour un jeu ou pour, par exemple, des applications B2B ou de maintenance ou de training ou ce genre de choses. Ah, c'est phénoménal. Vous êtes combien au niveau de, je vous l'ai peut-être dit, enfin, l'effectif actuel Aujourd'hui, on d'Azobo? est 110. 110, Voilà. bon. Et Vous avez- on est en croissance, on va recruter à tout niveau pour tous les types de postes d'ailleurs. Combien de personnes à peu près Une bonne cinquantaine d'ici un an et demi, sans doute. Voilà. Et les profils, alors il y a développeurs, c'est quoi? Il y Il y a des ingénieurs en programmation, il y a des managers, on cherche des managers aussi, des animateurs, des graphistes, des designers. En fait, à peu près tous les corps de métier à différents niveaux d'expérience. Donc, les D'accord. personnes qui sont intéressées à travailler dans les nouvelles technologies Ah, et dans le écoutez, jeu je vidéo crois que avec vous allez être nous, entendu, ouais. voilà, sont bienvenus. Alors ces recrutements, est-ce qu'ils vont de pair avec bon, les bruits que l'on a pu entendre sur votre début de diversification dans une nouvelle dimension un petit peu, comment dire, de la réalité virtuelle? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de préparer au niveau de la stratégie de l'entreprise? Alors, en fait, notre problématique était que Microsoft a fait appel à nous donc, très en amont. Donc, nous avons une vraie expertise et un vrai temps d'avance. On sait bien il peut disparaître très rapidement parce qu'on va être rattrapé par les autres si on Ouais, n'en fait d'accord. rien. Et en l'occurrence, nous, on avait fait des jeux vidéo. Il se trouve Ouais. que ces jeux ont poussé au maximum les capacités de la machine. Mais aujourd'hui, les jeux vidéo, c'est pour le grand public. Or, HoloLens n'est pas prêt pour le grand public. En revanche, il est prêt Ah ouais, ok. pour les applications typiquement industrielles, donc par exemple de maintenance ou de training. Enfin, on en découvre tous les jours Ah oui, un champ ok. d'application incroyable. Donc en fait, on fait bénéficier de toute cette, en réalité, R&D qu'on a pu faire toutes ces dernières années avec Microsoft, en l'appliquant au domaine notamment industriel, enfin B2B en tout cas. Voilà. Donc vous allez vous diversifier vers les entreprises, vers la transformation un petit peu C'est numérique, ça, on pourrait c'est dire, ça, des c'est ça. entreprises. On a créé en fait une division dédiée qui s'appelle Ok. Holoforge. Et D'accord, qui est, Holoforge.
qui est voilà, avec une équipe dédiée d'ailleurs, hein, puisque pour autant l'activité initiale d'Asobo, de faire des jeux vidéo, continue évidemment, et avec notre équipe initiale. Et Holoforge, il y a combien de personnes et depuis quand c'est créé en fait Alors ça s'est fait un peu en continuité, hein, ça se fait en biseau. Aujourd'hui, on compte une quinzaine de personnes. Voilà. Mais toutes les personnes qui travaillent sur les jeux vidéo par ailleurs sont ceux qui ont fabriqué aussi les applications initiales. Donc ça nous donne une flexibilité et une force de frappe en termes de production qui peut être importante dans certains cas de déploiement de solutions holographiques. On a parlé de recrutement. Est-ce que ça va se traduire aussi par des investissements d'ici l'année prochaine Alors, nous faisons des investissements en fonds propres à la fois pour développer des IP, des propriétés intellectuelles, pardon, c'est le langage. S'il vous plaît, faites un effort qu'on comprenne. Excusez-moi. Ouais, je vous en prie. Donc, on a investi pas mal pour créer nos propres propriétés intellectuelles en matière de jeux vidéo, hein, ce qui est différent de quand on travaillait avec Pixar où on travaillait. D'accord, là c'est vraiment des produits propres. Oui. C'est des produits propres. Ouais. Et également, on a investi pour lancer l'activité Holoforge. Vous allez encore réinvestir, vous avez bouclé ces investissements-là, ils sont en cours, je veux dire, enfin Non, pour le moment, il n'y a pas d'investissement lourd. On bénéficie vraiment de l'expertise qu'on a acquis avec Microsoft de ce point de vue. On cherche davantage les partenaires qui vont nous permettre de maintenir ce temps d'avance en nous faisant travailler sur justement des sujets innovants et pas simplement pour faire joujou avec des hologrammes 10 minutes, mais réellement pour voir comment on peut, par exemple, améliorer la productivité pour de bon dans une entreprise. Et quand on parle des entreprises, vous pensez à quel type d'entreprise potentiellement? On a tout type de... En ce moment, on a déjà donc délivré plusieurs proof of concept et on est en développement avec plusieurs groupes. Je peux pas dire, donc je peux pas dévoiler les noms. Mais on va dire ça va de l'industrie lourde à l'immobilier, au médical. En fait, il y a des champs... C'est ça qui est, à vrai dire, génial, c'est qu'on a une vraie curiosité pour ça. C'est incroyable le nombre d'applications. On découvre des problématiques. Oui, c'est ça, vous découvrez... Où les hologrammes apportent des solutions à des problèmes qu'on ne pouvait même pas imaginer, et c'est passionnant. Donc vous découvrez un nouvel horizon, de nouveaux horizons qui n'en finissent plus de se multiplier. Quoi. Voilà. Ouais. On a plutôt trop de demandes par rapport à ce qu'on est capable de faire. Est-ce qu'on pourrait résumer en disant, au niveau de la stratégie, que vous amorcez une diversification dans votre activité, c'est correct? Bon. C'est ça, oui, c'est correct. Mais on le fait, on veut garantir la qualité de ce qu'on fait, donc on le fait raisonnablement. D'accord. On ne veut pas exploser. Voilà. Ok. David Dedanne, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau. Je vous dis à bientôt. Tout ce que vous faites, on vous téléphonera dans peu de temps, je pense. Très bien. Bonne fin de journée. Merci à vous. Au revoir.